les vidéos. Voilà. Dans cette posture, simplement respirez à votre rythme. Ayez conscience de votre corps dans l'espace, votre corps sur ce tapis, votre présence là aujourd'hui. On se recentre. Peut-être on peut déposer ses mains sur son bas-ventre, en relâchant ses épaules, ses coudes. Vous pouvez vous permettre de gonfler le ventre dans l'inspire, dégonfler le ventre dans l'expire, sans forcer, simplement des mains témoins du mouvement de votre corps, des ondulations de votre bas-ventre. Dans l'inspiration, ayez simplement conscience de vos côtes qui se dilatent, qui s'ouvrent, le diaphragme qui descend, les poumons qui se gonflent. Dans l'expiration, laissez le ventre se dégonfler dans vos paumes de main. À nouveau, inspirez par le nez. Relâchez la peau du visage, la mâchoire inférieure, les yeux, le nez, la peau du front, la peau du visage. Dans vos expires, vous sentez donc le bas-ventre qui rentre au fond de la colonne vertébrale. Vous allez essayer de maintenir ce nombril au fond de la colonne dans la prochaine inspiration. Expirez, le nombril qui va au fond de la colonne. Continue de grandir le dos, de relâcher le menton vers le bas. Un regard doux derrière les paupières fermées dans une diagonale basse à 1,50 m, 2 mètres de vous. Ensemble, à nouveau, une inspiration. Je détends mes épaules, mes coudes. Je grandis, le sommet du crâne vers le ciel. Je relâche bien le poids du bassin, le point de mes genoux, de mes membres inférieurs, de mes cuisses, de mes fessiers. Dans l'inspiration, je suis léger. Dans l'expiration, j'ai le bassin dense, lourd. Et sentez ces deux points qui vous étirent à l'opposé, sommet du crâne et bassin. On met de l'air entre chaque vertèbre. On met de l'air dans ses hanches. Vous allez ramener vos mains sur les genoux. Paume vers le bas ou paume vers le ciel. Prenez un instant à nouveau pour continuer de vous recentrer. Ayez conscience de toute la peau, l'enveloppe, votre squelette, les tissus, la détente des muscles pour l'instant, la tonification du centre. Et ensemble, on va prendre une grande inspire avant de commencer. Prenez une grande inspiration. Dilatez bien les côtes basses. Gonflez le sternum, la poitrine. Expirez, rentrez bien le nombril. Continuez de grandir à l'arrière de votre colonne vertébrale, de ramener un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger davantage les cervicales. Et doucement, on va ouvrir les yeux et on va commencer ensemble. Laissez le paysage du gymnase revenir, la lumière. On est parti, on va entrecroiser nos doigts. On va simplement étirer tout le dos, dos rond. On travaille un petit peu notre mobilité. Inspirez, je remonte à la verticale. J'étire mes épaules dans les oreilles. Je peux me permettre de cambrer un petit peu et expirer. Je change le croisement des doigts. Aurore, et je pousse à nouveau. J'inspire, je pousse un peu vers l'avant, la diagonale haute et le plafond. Expirez, relâchez les bras sur vos épaules. Simplement relâchez le poids de votre haut du corps vers le bas, relâchez la tête. Inspirez, regardez devant, regardez diagonale, regardez peut-être vers le ciel pour ouvrir un peu la gorge, le bout du nez, le visage. Expirez, changez le croisement des bras. À nouveau vers l'avant. Pour sentir les cervicales qui se détendent, peut-être un étirement dans les lombaires. Inspirez, bout du nez devant, ciel. Ouvrez la gorge. Relâchez vos bras, petite torsion pour vous sur votre côté droit. Ma main, ouais, c'est ça. Sur le côté droit, simplement, j'inspire, je grandis. Trouvez ici la diagonale, la hauteur. C'est ça, Sylvie. Expirez, allez regarder derrière vous. Sentez la torsion qui part du bas du ventre. Décambrez. Tenez le bas du ventre, tonification abdominale. Inspirez, revenez de face
Changez simplement vos bras. Inspire, je grandis. Expire, je tourne. Je vais regarder au-delà de mon épaule, dans l'angle en bas, à droite pour vous. Inspirez, revenez de face, on y va. On se met à 4 pattes. Gardez la brique à l'avant du tapis. Je t'apporterai la seconde, Sylvie. On va commencer par des petits échauffements. Pour le vinyasa, nos petites séquences. Peut-être largeur pour les plus débutants, largeur du tapis pour vos bras. Tout de suite, aplomb, poignet, épaules. Je rappelle, rotation externe des bras. Les genoux, largeur de vos hanches. Expirez une première fois vers l'arrière au maximum. Talons fesses. Ouvrez bien les bras vers l'extérieur, mettez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. C'est l'expire. Inspirez 4 pattes, je tiens mon bas-ventre. On va faire des petits allers-retours. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Je mets de l'huile dans mes poignets, mes genoux, j'expire derrière, j'inspire devant. Ensemble, j'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. Et je garde mon bas-ventre tenu. Je vais au maximum vers l'avant, j'essaie doucement d'amener mon bassin, de regarder vers l'avant. Je ne vais pas au maximum, je repars vers l'arrière. Expirez. Talons fesses. Inspirez vers l'avant, je regarde vers l'avant, j'amène presque mon bassin entre mes mains et non, je repars, expire. Troisième fois, on le fait complètement. Inspire, j'amène mon bassin entre les mains, j'ai donc glissé sur les rotules de mes genoux pour venir ici. J'ouvre bien mes épaules vers l'extérieur. Je regarde plutôt devant, Julien. Expirez, on va simplement déposer son bassin, dérouler la poitrine, le menton, le bout du nez, le front. Inspire, vous retroussez vos orteils, vous propulsez vers l'arrière. Propulsez sur vos mains et tirez-vous vers l'arrière. C'est l'expire. Je dépose mon front. On repart. Inspirez vers l'avant. Je tiens mon bas-ventre. Je regarde vers l'avant. Je déroule mes orteils. J'arrive en chien tête en haut. Expirez. Pliez vos coudes le plus près possible de votre torse. Déroulez vers l'avant. Déposez votre front. Inspirez. Retroussez vos orteils. Propulsez-vous vers l'arrière. Expirez. Troisième fois. Inspire. 4 pattes. Je tiens mon bas-ventre. Je décambre. J'amène entre mes mains mon bassin, je déroule mes pointes de pied. J'ouvre ma poitrine, expirez. Vers l'avant. Relâchez. Les bras le long du corps, on va faire la sauterelle. Inspirez, c'est une nouvelle posture, c'est pour l'ouverture du cœur. Inspire, je monte le bout du nez vers l'avant. Décambré. J'appuie mon pubis sur le tapis. Je soulève peut-être les 2 jambes ou une seule, peut-être l'autre. J'expire, je redéroule. Poitrine, front, menton. Je laisse s'enrouler les épaules vers l'avant. J'expire, peut-être je relâche mes fessiers. J'inspire, on le refait. Inspirez, c'est le bout du nez qui monte. Je regarde vers l'avant du tapis et j'appuie mon pubis. Ça fait peut-être un peu mal à l'os du pubis dans le sol. Je peux soulever mes 2 jambes. Peut-être dans une inspire, j'amène mes 2 bras, un peu comme Superman qui s'envole. Expirez, relâchez-vous. Front dans le tapis, on repart. On dépose les mains vers la poitrine, on retrousse les orteils et donc c'est l'inspiration qui m'aide à remonter vers l'arrière. Expirez. Étirez bien jusqu'au bout des doigts, soulevez bien les poignets. Inspirez, 3e séquence, le Chaturanga Dandasana. Réajustez bien votre posture, retroussez bien vos orteils. On regarde vers l'avant du tapis. Là, je ne cambre pas, je ne tombe pas, au contraire, je suis fort sur mes bras. Je mets de l'espace entre mes omoplates, je tiens mon pubis, mon ventre. Presque, je peux un tout petit peu faire une rétroversion du bassin. C'est l'expire, c'est donc les coudes dans les côtes. Et on va poser directement notre bassin sur le tapis. J'expire. Déposez votre bassin tranquille. J'inspire, un petit cobra. Et là, j'appuie à nouveau mon pubis dans le tapis. Expire, je retrousse mes orteils. Je m'étire vers l'arrière. On le fait 3 fois. Expirez bien, étirez les bras, bout des doigts, paume de main dans le tapis. On est parti. Inspirez, je tiens. Expirez, je regarde à l'avant. Je plie mes coudes. Déposez votre bassin. Inspirez, petit cobra. Expirez, je retrousse mes orteils. Je m'étire vers l'arrière. Une 3e fois. Inspirez. 4 pattes. Regardez vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. 4 pattes. On continue. Alors là, on peut remettre largeur des épaules, les bras, donc un peu plus serrer les mains. Et pour Philippe, les genoux largeur de tes hanches. Fabienne aussi, retroussez vos orteils. Ça commence à chauffer, on s'étire la jambe droite. Ici, c'est le talon qui étire. On essaie d'avoir bien le talon dans un rail, à l'aplomb ou aligné à ma hanche. Pas trop sur le côté, pas trop vers l'intérieur.
Jambe droite qui s'étire. Inspirez, trouvez ici l'équilibre. Tenez toujours dans ce bas-ventre. Je suis sur 3 appuis. On plie la jambe, on est sur le travail de la souplesse des hanches, mobilité des hanches et du bassin. Alors, on va faire des petits cercles. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, peu importe. On va faire des cercles de plus en plus grands. Mon genou va venir de plus en plus près de mon coude. De plus en plus loin derrière moi. Dans l'autre sens, inspirez. Petit cercle. Je continue de pousser sur mes mains, d'essayer de trouver l'équilibre. Regardez toujours la colonne vertébrale à l'équilibre. Expirez, on va faire juste des shadow ronds. Donc, j'amène le dessus de mon pied dans le tapis, je fais front-genou. C'est l'expire. Inspire, je m'ouvre ici. Vous pouvez vraiment ouvrir le cœur vers l'avant. Les épaules qui font une rotation externe. On allonge bien les doigts de Julien sur le tapis. J'expire. Le genou vient de plus en plus près vers mon front. J'inspire. J'expire. Le plus près possible de mon front, je peux faire glisser mon pied entre mes mains. Directement, on va faire un petit lézard. On va laisser s'allonger la jambe derrière. Le pied, on va le décaler presque même à l'extérieur du tapis. On travaille sur la hanche droite. Vous pouvez garder vos mains sur le sol. Vous pouvez prendre vos briques. 3 hauteurs de briques, n'hésite pas Sylvie, de chaque côté, sur les 2 appuis. Tes 2 mains. Ici, bras tendus, allongez votre colonne vertébrale. Mettez de l'air. On éloigne le sacrum. On dépose le pied de Sylvie à l'arrière, sur le dessus de ton pied. Voilà. Vous respirez dans la hanche. Vous mettez de l'espace entre vos oreilles, vos épaules. Vous pouvez peut-être regarder vers l'avant. Vous pouvez peut-être lever le bras droit, aller regarder vers l'arrière. Aucune obligation, selon le jour. Inspire, vous revenez de face. Vous retroussez vos orteils. Vous allez inspirer et vous envoler du bassin. Quand vous êtes envolé, votre pied, là, il peut peut-être glisser, venir jusqu'à la planche. Inspirez, 4 pattes, on part à gauche. J'expire, j'étire mon talon. De l'espace entre la tête et le talon à l'arrière qui s'éloigne. Oui. J'inspire, je lève la jambe. Je plie le genou, j'expire et je fais mes petits cercles. Doucement, contrôlés. Je peux en faire que 3, lents, mais contrôlés. Je pars dans l'autre sens. J'essaie de rester bien alignée, de ne pas me déséquilibrer. C'est ça, Sandra. Il y a les 5 orteils à l'arrière qui nous aident aussi. Pensez à ces 5 orteils qui agrippent le sol. J'expire à l'avant du tapis. Front genou, je peux déposer le dessus de mon pied ou pas. J'inspire à l'arrière. Expire, dos rond. Tête sacrum qui se rejoignent. Je pointe mon pied. Dernière fois, inspirez. Regarde à l'avant. Expirez, front genou le plus près possible pour glisser mon pied vers ma main gauche. Ouvrez mon pied à l'extérieur du tapis. Relâchez dans le psoas à l'avant, à gauche. Je suis un petit peu compressée à droite. Je suis un peu compressée à gauche. C'est normal, je suis en train de stresser un peu mon côté gauche avant qu'il se détende tout seul. Je mets de l'air entre chaque vertèbre, de l'espace. Je suis dos droit. Je propulse bien mes paumes de main du tapis. Les 2 omoplates, elles s'écartent l'une de l'autre. Oui. Inspirez, on peut faire un grand cercle autour de soi. Allez, regardez derrière. Expirez, revenez les 2 mains dans le tapis. Retroussez vos orteils. Inspirez, grandissez, envolez votre bassin. Peut-être glissez votre pied à côté de l'autre. Tenez votre planche. Oui, c'est ça, Sylvie. Expirez, le chien tête en bas, le premier. Sur jambes pliées, les talons levez pas au maximum, à 8-10 cm du sol. Profitez ici de votre chien tête en bas, relâchez la tête, les oreilles au niveau des avant-bras, rotation externe des bras, un dos long. Peut-être des mains plus proches l'une de l'autre pour Philippe, largeur de tes épaules, oui. Imaginez que vous cambrez, vos fessiers montent vers le ciel. Et on est parti, on va plier sur nos jambes, les 2 jambes, regardez à l'avant de votre tapis. Vous allez marcher à l'avant de votre tapis. Petite propulsion, je peux faire plusieurs pas. Je rejoins mes 2 pieds aujourd'hui, largeur du bassin. 2 pieds, largeur du bassin. On va relâcher, c'est la pince, on va relâcher son buste sur ses cuisses. On va attraper ses 2 coudes.
On relâche ici juste un instant pour s'étirer, laisser faire le poids du corps. Je peux avoir les jambes plus ou moins pliées, tendues. Pour l'instant, peut-être Chris, largeur de ton bassin pour tes pieds. Petite variante, un peu plus soft. Et on est parti, on va faire Ardha. On va mettre les mains le long des cuisses, ici sur les genoux. Essayez de trouver votre dos plat, peut-être sur genou plié, peut-être sur genou tendu. Sylvie, relève ta tête, Aurore, pardon, relève ta tête, regarde, voilà, c'est ça. Trouvez ici la hauteur qui vous va pour votre dos plat à vous. Attention, les genoux qui ne vont pas vers l'intérieur, on les protège, on peut être effectivement sur jambes tendues, bout des doigts, dans le tapis. Expirez à nouveau la pince. Pliez sur vos jambes, on va dérouler sa colonne vertébrale, on va monter jusqu'au ciel. Inspirez, rejoignez vos mains. Ici, prise pistolet, Kshepanasana, Mudra. Peut-être un peu plus vers l'avant, et c'est que vos coudes se touchent. Uktana, on va faire la chaise dans cette posture. Ici. Inspirez, on remonte. On va plonger directement, on va plonger vers l'avant. Dos plat, jusqu'à la pince. Uttana. Comme tout à l'heure, vous relâchez votre buste sur vos cuisses, les mains dans le tapis. Inspirez, Ardha. Comme tout à l'heure, les mains qui glissent sur les genoux. Peut-être ici, peut-être surplié. J'inspire. Expirez, relâchez vos mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Tenez votre planche. Regardez vers l'avant du tapis. Déposez vos genoux chaturanga dandasana, on l'a fait tout à l'heure. Vous le connaissez, c'est j'expire, les coudes dans les côtes. Je tiens mon bas-ventre, mon pubis. J'inspire, je propulse avec mes pieds et mes mains. Je remonte dans mon chien tête en l'air. J'expire, je retrousse mes orteils. Peut-être je passe par le 4 pattes. Pour remonter en chien tête en bas. Adho Mukha. Peut-être de nouveau sur jambes pliées. Respirez, vous pouvez marcher d'un pied à l'autre de manière un peu informelle pour mettre de l'air dans vos hanches. Les pieds plus serrés pour Julien. C'est ça, Véronica. Et on est parti. Le talon gauche dans le tapis. J'expire. On regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules et c'est la jambe droite qui décolle. J'inspire. C'est pieds pointés, orteils flex. Essayez de garder vos deux hanches bien de face. C'est l'inspiration à l'avant du corps. Expirez. Front genou comme tout à l'heure. Pieds entre les mains. Pieds vers la main droite. Anjayenasana, passez par votre grande fente. Ici. Mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Tirez votre talon gauche à l'arrière et tirez votre hanche droite vers l'arrière. Le dos allongé, je regarde vers l'avant pour Sylvie de son tapis. Trouvez un point. Et pour Sandra, essaie de remonter un peu, peut-être baisser ton bassin. Baisse ton bassin. Oui. Inspirez, je suis solide dans mes deux jambes. Je peux plier la jambe arrière. Je remonte ici. Comme tout à l'heure, prenez cette prise pistonnée. Kshepanasana. Inspirez, peut-être je tends ma hanche. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre visage vers le ciel. J'inspire. Expirez, revenez directement sur le tapis. Non, on va partir directement en V2. On va se mettre ici, face au grand côté du tapis, côté miroir. Les deux pieds sont parallèles. Une belle largeur, Aurore. Tu peux ouvrir un peu plus. Inspirez, montez vos deux bras, pomme contre pomme. Allez d'abord vous étirez un petit peu vers le haut pour étirer les hanches, la taille, les côtes. Expirez, pomme, dos contre dos des mains. Trouvez ici l'horizontale. Solide sur les bras. Expirez, ouvrez votre pied droit. Regardez à l'avant de votre tapis. Expirez, pliez. Attention à votre genou entre le gros orteil et le premier orteil. Vous pouvez checker ce genou si vous sentez qu'il vrille. Allez, déposez l'arrière du pied, la plante du pied arrière du pied gauche. Ne laissez pas s'affaisser la plante de pied. Ouvrez tout votre côté gauche. Vous avez un mur devant, derrière. Serrez bien les doigts, regardez l'index qui s'éloigne de vous. Et imaginez aussi votre corps, votre buste qui ne part pas trop à l'avant. Reculez les côtes vers la gauche. J'expire, on plie un peu plus. Inspirez, on va renverser notre guerrier. Maintenant, on peut décaler un peu le corps. Les jambes n'ont pas bougé, sont dans un moule de plâtre. J'inspire, peut-être je vais au-delà de la verticale. Je plie peut-être un peu plus. J'inspire, je tends les deux jambes. Contractez bien vos quadriceps. On va mettre
Aujourd'hui, tiens, les deux mains sur les hanches. On contracte bien les quadriceps et on bascule vers l'avant. Je pousse ma hanche droite dans son retranchement. J'étire les deux côtés de la taille. Je ne descends pas trop bas. Je ne referme pas ici ma taille à droite. J'étire les deux côtés de la taille. Je suis d'ailleurs avec mes deux mains témoins ici de ce qui se passe. Je peux déposer ma main droite sur le tibia, la main gauche s'envole vers le plafond. Ouvrez bien les deux épaules. Oui. On contracte bien l'avant des cuisses et l'arrière des jambes. On étale les plantes de pied. On voit le bras de Philippe qui est en haut. Donc ramène un peu ton bras vers l'avant, vers Sandra. Encore ici. Tu dois voir le bout des doigts qui s'éloigne. On va ramener le bras au-dessus de l'omoplate en expirant au-dessus de l'épaule, au-dessus de l'oreille. On expire, on plie sur la jambe avant. On ramène d'un coup d'un seul les deux mains dans le tapis de part et d'autre de son pied. J'expire, j'inspire, petite planche. J'expire, chien tête en bas. Pour repartir pour l'autre côté, ajustez votre posture, ajustez vos pieds. On y va, on inspire, c'est le talon droit qui reste dans le tapis. J'avance un peu mes épaules. Je regarde à l'avant du tapis, ma main en jambe gauche qui s'envole. J'inspire. J'expire. Front, genou, pied entre les mains. Je peux aider mon pied à avancer. J'inspire, grande fente. Anjaneyasana. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche que je recule. Le talon droit qui va chercher vers le bas. C'est mieux pour Sandra de ce côté. Inspirez, trouvez l'équilibre, la force de vos jambes, la force dans vos orteils. Montez ici, plante contre plante, pliez la jambe. Si besoin, ramenez bien le genou à l'aplomb de votre talon, à l'avant. Ensuite, je peux tendre la jambe à l'arrière en inspirant. Montez les épaules vers les oreilles, inspirez vers l'arrière, vers le plafond. Expirez, revenez ici, tendez la jambe, déposez-vous pour lever 2. Montez les bras, pomme contre pomme. Oui, on essaie de décambrer pour Alice, nouvelle Alice, sans pour autant bloquer le bassin, mais de grandir dans le bas du dos, de grandir aussi à l'avant. On inspire, on expire, dos contre dos. On retrouve ici la belle horizontale. Je dois voir avec mon regard périphérique le bout de mes doigts. On essaie de ne pas trop ouvrir, donc Aurélie. Voilà, mettez vraiment de l'espace entre vos deux omoplates. Je vois le bout des doigts, j'expire, je regarde à l'avant de mon tapis. J'ouvre le pied gauche. On va plier sur cette jambe gauche. Quand on plie, on ne referme pas son côté droit. Au contraire, on continue d'ouvrir. Épaules, hanches. On n'affaisse pas le pied à l'arrière. Et donc le corps, il n'est pas parti avec la jambe. Il reste le rectangle, épaule, épaule, hanche, hanche. Inspirez, on va retourner notre guerrier. Retourne la paume de main. On avance un peu vers l'avant pour étirer les deux flancs. Expirer vers l'arrière, dépasser la verticale. Ici, j'ai un pilier avec ce bras, droit sur mon tibia. Je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Menton vers les aisselles. Regard vers le bout des doigts. Inspirez, tendez la jambe pour basculer de l'autre côté. Les deux mains sur les hanches. Je repousse ma hanche gauche et je tends la jambe avant de Sylvie. Le triangle, Utthita Trikonasana. Tous les triangles qu'on forme dans le corps, entre ma jambe et mon bras, entre mes deux jambes. On visualise son corps dans l'espace. On contracte bien ses fessiers et les cuisses à l'avant. On ouvre le corps, les deux bras sont dans la même verticalité. Tends vraiment ta jambe ici. Voilà, et mets ce bras ici. Et on ouvre tout le corps, on sent les deux bras qui s'alignent dans la même verticale. J'expire, mon bras fait un petit cercle dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. J'amène toujours mon menton vers l'aisselle, le bout des doigts qui s'aligne. J'expire, pomme contre pomme, pomme dans le tapis, pardon. Inspirez la planche, que je conserve un moment. Chaturanga Dandasana. Vous pouvez déposer vos genoux. Regardez vers l'avant du tapis. Expirez, coude dans les côtes. J'expire, je tiens mon bas-ventre le plus longtemps possible. J'inspire, je propulse mes orteils, le bout de mes doigts. J'inspire, j'expire, je retrousse mes orteils, je passe par le quatre pattes. J'expire dans un chien tête en bas. On prend une inspire pour nous par le nez.
Et une expire par la bouche. Largeur des pieds, largeur des hanches de Julien plus serrée. Et Philippe, au contraire, un tout petit peu plus large. Voilà, 3 centimètres, très bien. Pour Fabienne, tu essaies de cambrer et de amener tes fessiers vers le ciel. Oui, 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 oui. Quitte à plier un peu encore sur tes jambes. N'hésite pas à plier un peu sur tes jambes. Voilà. Inspirez. Et on va aller faire nos petits équilibres debout. Mais avant ça, inspirez, je regarde entre mes mains, je plie sur mes 2 jambes, j'expire à l'avant du tapis. J'inspire comme tout à l'heure. Ardha. Ici mes mains, peut-être sur des genoux tendus. Expirez la pince. Utthana, recroquevillez-vous. Laissez votre buste sur vos cuisses. Inspirez, je déroule toute ma colonne, je remonte debout. J'inspire. J'expire, j'écarte les mains, je baisse mes épaules, on descend en chaise. Utthana. Ici, si je regarde mes pieds, je les vois. Donc mes genoux sont un peu reculés. Expirez, remontez. Petite arche dans l'inspire. Expirez, revenez ici en namasté. Posture de la montagne, un instant, les bras le long du corps. On joint bien les pieds, on trouve son axe. Pour la montagne, vous pouvez ouvrir les paumes de main vers moi, pour ouvrir les épaules, les avant-bras. Et refermez juste les mains vers vous, vers vos cuisses. Oui. Tu peux aussi serrer tes pieds, Sylvie, pour trouver l'équilibre. Très bien, vous mettez un petit peu d'air dans vos cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. De l'air à l'avant du corps entre vos hanches, dans le bas du dos. Imaginez qu'on vous étire le bout des doigts vers le bas, tout petit peu plus serré pour Sylvie. Ça étire vos épaules vers l'avant, vers l'arrière, pardon, et vers le bas. On répartit le poids du corps sur tous ses pieds, sur tous ses orteils, plantes de pied, talons. On détend le sternum, la poitrine. On détend la mâchoire inférieure, peut-être un filet d'air qui passe entre nos lèvres. On a détendu nos yeux. Le front s'est déridé. Continue à grandir. Essaie de bien de mettre la tête dans l'axe. On est parti pour les postures debout. À expirer, les mains sur la poitrine. Vous pouvez prendre un tout petit peu, vous éloigner un tout petit peu de l'avant de votre tapis. On va commencer par Parsvottanasana. Le pied droit à l'avant. Le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. 1 mètre, 90 cm entre les deux pieds. Les deux talons ne sont pas sur la même ligne, au contraire, les deux talons sont sur 2 rails parallèles, différents. Ok, ça vous savez, c'est pour ne pas, c'est sur un menu où il y a un peu moins de stabilité. Donc on se permet, on s'octroie un petit d'espace. J'inspire, j'avance bien ma hanche gauche, là. Elle va vouloir partir vers l'arrière. Inspirez avant de basculer vers l'avant en flexion. On s'étire vers le ciel en extension. Inspirez. Expirez, on va entrecroiser aujourd'hui les doigts dans le dos. Expirez, on va donc faire une flexion avant de la hanche. Je recule bien ma hanche droite, pardon. C'est la hanche droite qui essaie d'avancer. Trouvez ici votre dos plat à vous. Allongez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Mon dos plat peut être ici en diagonale haute, sans problème. Les bras reposent tranquillement sur mon dos. Contractez bien l'avant de vos cuisses, allongez vos orteils. Regardez un point vers le sol, vers le tapis. Sentez votre ventre qui s'approche de vos cuisses. Inspirez tout le monde, vous pouvez déposer le bout des doigts dans le tapis, les mains sur le tibia si besoin. Voilà, sur le tibia, on peut se repousser ici. Sur le bout des doigts dans le tapis. On relâche la tête dans le prolongement de la colonne. Continue de tirer sa hanche, la hanche de Alice Nouvelle, vers l'arrière. Pour essayer d'avoir les deux hanches équilibrées. Difficile à sentir. On peut plier un tout petit peu le genou droit si besoin pour rééquilibrer ces deux hanches. Plier un peu le genou droit à l'avant. Sans problème. On est parti pour Ardha Chandrasana, le premier équilibre. J'inspire. On va regarder un point dans le tapis à 45 degrés de son pied droit. On peut plier sur sa jambe avant si besoin. Je pense que le plus simple quand même, c'est d'être sur jambe tendue. La main gauche sur la hanche gauche. Ardha Chandrasana, c'est celui-ci.
Il faut monter tout doucement la jambe. On est sur le bout des doigts, dans une diagonale par rapport à son pied droit. On ouvre le pied à l'arrière, flex. Oui, le talon qui nous étire à l'arrière. C'est bien, on peut aller regarder sur le côté, à minima. Très bien. Fort sur le bout des doigts. On peut plier sur la jambe avant si besoin. On va enchaîner avec le V3. Tout le monde, on va plier sur la jambe avant. On va ramener directement le bras gauche en symétrie du bras droit. Je regarde toujours à l'avant sur le sol, et je plie sur cette jambe droite. Je regarde à l'avant de mon tapis peut-être. Je peux peut-être ramener les deux mains ou une main en namasté sur la poitrine. Je peux y aller doucement. J'aurais dû amener ça. Sylvie. Plusieurs hauteurs de briques. Et si besoin, avec vos tapis un petit peu épais, n'hésitez pas aussi à sortir de votre tapis. Pour le V3, on peut rester sur la jambe pliée, la jambe est parallèle à l'arrière, les mains en namasté à l'avant, peut-être les bras qui s'étendent vers l'avant. Serrez. Inspirez, on va remonter. Debout. Vous pouvez déposer votre pied ou pas. Directement venir ici, sur votre poitrine, je me mets face à vous. Donc c'est la jambe gauche qui est devant moi. J'attrape le genou. Peut-être je flexe mon pied. J'expire ici. On va relâcher le poids de sa jambe dans sa main. Ramener le bras opposé sur sa cuisse. Je vais me mettre en symétrie. Ça, je suis symétrique à vous. J'expire, je grandis. On va relâcher son pied. L'autre main pour Véronica. Même bras, même jambe. Yes. Inspirez. Ici, on va ouvrir. C'est vraiment d'amener son coude opposé derrière soi pour ouvrir l'épaule. Oui. Et on ramène toujours sa hanche droite pour vous, bien dans l'axe. Les deux hanches sont vers moi, sont vers l'avant de votre tapis. J'expire ici. J'inspire, je reviens. Je plie, j'attrape directement ma cheville. Genou, genou. Je tiens mes orteils. Donc d'abord genou, genou. Mon talon est peut-être très loin de ma face ici. Peu importe. J'expire, ensuite je ramène le talon fesse. La posture suivante, c'est la posture du danseur. Je garde ma main dans mon pied. Donc ça va être votre pied gauche ici. Je ramène ma main peut-être en demi-namasté là. Et je pousse mon pied dans ma main. Juste, je pousse mon pied dans ma main. Et ensuite, on aura notre position du danseur qui viendra plus tard. J'inspire, on met les deux pieds sur le tapis. Et mains en namasté, petite montagne pour retrouver son équilibre. Paume de main vers moi, paume de main vers vous. Simplement pour retrouver le centre, retrouver les appuis de ses pieds jusqu'aux orteils. Flétine qui nous traverse, de la longueur entre les hanches, entre les basses côtes et les hanches, de la longueur dans notre bas de dos, dans nos lombaires, avant de repartir expirer, pomme contre pomme. Parshvottanasana, le pied droit vers l'arrière. D'abord, il y a la flexion avant. Deux rails, deux talons sur deux rails différents. Inspirez, allez entrecroiser directement vos doigts dans le dos. Inspirez, effectivement, extension. Expirez vers l'avant, en reculant cette fois-ci la hanche gauche. Ici, on sent déjà un petit peu les deux hanches sous ses bras. Ça nous fait un petit témoin. On voit tout de suite si on est un peu de travers. On le sent grâce aux bras. On expire, on relâche la tête. Prolongement de la colonne vertébrale. Ça étire fortement derrière ma jambe gauche. Et c'est bien un peu normal. Contractez l'avant de vos cuisses pour protéger vos ischio-jambiers. Contractez. Remontez la peau au-dessus des genoux. Déposez bien tout votre poids sur les deux pieds. Peut-être en ramenant un petit peu le poids du corps vers l'arrière. Mes deux hanches vont se réaligner. Je relâche mes bras sur mes briques, sur le tapis ou sur mon tibia. Ensemble, on va prendre une inspiration. On va remettre un peu d'air ici dans cette hanche. Ici, on remonte peut-être un tout petit peu. Expirez, on plie nos coudes, on redescend. Ce qu'on veut, c'est le ventre sur les cuisses. Ce n'est pas le nez sur le genou. Imaginez le ventre sur les cuisses. C'est ça, Chris. Relâche un tout petit peu ta tête, prolongement de ta colonne vertébrale. Voilà. Pas tout prendre dans la nuque. Et on est parti, donc on reste sur cette jambe bien tendue, qui est notre jambe de terre, c'est notre jambe gauche. Ardha Chandrasana. Je vise un point, peut-être à l'extérieur de mon tapis, dans une diagonale, sur ma gauche. Je grandis dans le bas-ventre.
J'attrape ma hanche droite. Et je m'aide aussi avec la jambe derrière et le talon de Sylvie qui s'étire, oui, derrière soi. C'est ça. Et grâce à ce talon qui s'ouvre, ça fait ouvrir ma hanche gauche. C'est ça, Véronica, tire ton talon, flex. Monte pas particulièrement la jambe au-delà du 90 degrés. On peut regarder vers le côté et doucement lever 3. J'amène mon bras opposé à côté de l'autre, en symétrie. Je plie sur ma jambe de terre, ma jambe gauche pour vous. On regarde à l'avant de son tapis. On est sur le bout des doigts, jambe pliée, et la jambe a fait un petit rond, un quart de rond dans la hanche parce qu'on est parallèle. Je ramène peut-être une main ou 2 mains sur la poitrine en namasté. Peut-être je tends mes 2 bras à l'avant du tapis. Doucement, je m'étire dans les hanches. Inspirez, remontez. Pour remonter, c'est une bascule. La jambe descend, les bras montent. Et une petite bascule qu'on prend dans le ventre. Elle est là, la poulie. Pour remonter la jambe, c'est la même jambe, elle a fait tout le tour. Je pense que c'est votre jambe droite. J'expire ici. Je relâche le poids, je relâche mon pied. Je mets la main opposée sur la hanche. J'ouvre bien l'épaule pour ouvrir la poitrine, ouvrir la hanche. J'inspire sur le côté, simplement. On essaie de cacher ses fessiers. C'est bien. Inspirez, revenez de face, dans le ventre, directement cheville, directement pied, genou, genou. On peut passer par la posture de pied avant de la ramener, genou, genou. Donc là, on serre les 2 cuisses entre elles, le bas-ventre. Doucement, en expirant, on peut ramener le talon. On peut enchaîner avec la suite, tenir même pied, même jambe, même pied, même jambe, même main, même jambe. Demi-namasté. J'inspire, je pousse donc mon pied. Julien, tu peux tenir ton pied par le dessus du pied. Ça fait ouvrir ton épaule. Et je pousse ce dessus de pied dans ma main. Peut-être effectivement, je bascule parce que c'est plus simple. Peut-être je reviens. J'expire. Pliez vos 2 genoux. Petit cercle dans un sens, dans l'autre. Et on va repartir directement à l'avant de votre tapis. Inspirez. Étirez-vous. Les épaules dans les oreilles. Peut-être mes coudes qui essaient de se toucher. Je baisse un tout petit peu mes mains. J'expire. J'ouvre les bras. Je dépose mes oreilles. Je descends en Uttanasana. La chaise, peut-être un peu plus bas. Inspirez, remontez. On va plonger à l'avant du tapis. C'est les ischions, les petits os qui sortent à l'avant, à l'arrière. Dos plat, expirez. Uttana, la pince. Inspirez, hard. Expirez, les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Restez dans votre planche. Tenez votre bas-ventre. Regardez à l'avant de votre tapis. Vous pouvez déposer vos 2 genoux ou pas. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez, propulsez-vous avec vos petits orteils. Expirez, retroussez vos orteils. Vous pouvez passer par le 4 pattes ou pas. Expirez, Adho Mukha. Essayez de immobiliser votre chien dans sa respiration et dans l'espace. C'est ça, Sandra, un beau dos. Julien, tu peux plier un peu encore sur tes genoux. Voilà, et maintenant tu cambres, oui, et tu relâches la tête. Et pour Chris, essaie de mettre tes oreilles au niveau de tes avant-bras. Voilà. Très bien. Et on est parti pour des postures assises. Prochaine expiration, on dépose ses genoux. On se dépose en balasana en instant. Déposez vos coudes. Vous pouvez peut-être amener les bras de part et d'autre de votre corps vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. Laissez rouler les épaules. Sur le travail sur l'ouverture de cœur, prochaine posture, ça va être le chameau. Prochaine expiration, déroulez votre colonne vertébrale. Vous vous retrouvez assis. Une fois assis, vous allez venir ici. Vous allez avoir vraiment bien vos genoux, largeur de vos hanches, et vous retroussez à l'arrière vos orteils.
On met les mains ici sur ces lombaires qu'on va protéger. Je protège mes lombaires ici. Je mets mes mains, je cache mes coudes. Et doucement, je décambre bien. Si j'ai mal à mes genoux, je peux mettre un pull sous mes genoux parce qu'on reste un petit instant quand même sur les genoux. La posture du chameau, je vous la montre directement, c'est celle-là. On va y aller doucement. On va partir sur son côté gauche. On va essayer de toucher son talon. Inspirez, revenez. Allez toucher votre talon opposé. Revenez. On repart dans l'autre sens. Peut-être on reste. Peut-être on reste. J'ouvre mon épaule. Je regarde mon talon. Peut-être je reviens de l'autre côté. J'expire, je me dépose sur mon talon. J'ouvre l'épaule, l'omoplate. Le regard. Inspirez peut-être les deux bras. Regardez vers l'avant, vers moi au début, avant de relâcher votre visage. Si vous avez des cervicales fragiles, continuez de me regarder. Et on va revenir par l'autre côté. Je continue d'avancer mon pubis à l'avant du tapis. On peut revenir avec un bras et puis l'autre ici en namasté contre posture. À nouveau, on se dépose en balasana. Aidez-vous des mains. Redéposez votre front dans le tapis. Le front assez près des genoux pour enrouler un petit peu la tête des cervicales. Les bras le long du corps pour détendre aussi vos épaules. Inspirez, on va le refaire directement. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, je regarde devant, je viens sur mes genoux, je retrousse mes orteils, les mains sur mes lombaires. Peut-être les doigts plutôt vers le bas. Là, je peux arrondir mes lombaires. J'inspire, je vais regarder sur mon côté droit. Je dépose ma main. J'ouvre l'épaule. J'expire, je dépose l'autre main. Je regarde vers l'avant du tapis. J'avance mon pubis. Et je peux relâcher la tête. Revenez avec la tête, expirez. Repassez par le côté opposé. Revenez de face. Balasana. Quand je dépose ici mon front, je l'amène un tout petit peu plus proche de mes genoux pour vraiment arrondir le sommet du crâne, les cervicales, les bras le long du corps. Laissez vraiment rouler vos épaules vers l'avant pour détendre le bas du dos, le haut du dos. Je déroule la colonne vertébrale, j'inspire, je viens me déposer sur mes fessiers, les postures assises, plante contre plante. Baddha Konasana, pour l'ouverture des hanches, mobilité du bassin. Entrecroisez les doigts sous vos pieds, sous vos orteils, inspirez. On peut s'asseoir sur sa brique. Tu peux t'asseoir sur ta brique, Sylvie. Et tu peux rester assis sur ta brique pendant toutes les postures assises qui suivent. Je grandis dans le bas du dos. Comme au début de la classe, j'imagine quelque chose déposé sur ma tête que je pousse vers le plafond. Et en même temps, j'ai deux forces opposées qui me m'étirent vers le bas. Petite flexion avant pour changer. Inspirez, ouvrez le cœur, la poitrine, expirez, pliez vos coudes sur vos mollets et trouvez ici votre petite flexion avant. Donc, ce n'est pas une flexion détente en rond, c'est une flexion avec le dos long, le dos droit, les coudes sur les côtés. On relâche la tête de Julien. C'est ça. Imagine vraiment que ça plie dans tes hanches. Reculez vos épaules loin de vos oreilles. Peut-être on peut aussi mettre un peu plus d'espace entre ses talons et son pubis pour Chris. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement à compresser vos hanches. Peut-être ça peut aider d'avoir un peu plus d'espace entre ses talons et ses hanches. Inspirez. On déroule, on revient ici. Donc c'est la fameuse Sukhanasana, le demi-lotus là, que je veux tenter de vous faire travailler. Donc on va dire, pour vous ça va être votre jambe gauche, ma jambe gauche que je tiens ici. J'ai mon pied droit ici. Le pied droit, il est un tout petit peu au-delà de ma hanche. Donc mon pied gauche, je le dépose sur mon genou ou sur mon mollet. Oui. Ou alors je me mets en tailleur. Dans ce cas,
Mon pied gauche, il vient juste sous mon mollet. Et ça viendra la prochaine fois. Il faut quand même être stable parce qu'on va lâcher les mains. On va garder le coude opposé, donc c'est le coude droit pour vous, vers le ciel. Coude droit, je tiens mon coude droit. J'essaie de relâcher dans mes épaules. On va aller vraiment les deux épaules à la même hauteur. La paume de main s'est déposée entre mes omoplates à l'arrière. Je sens l'étirement dans mon triceps droit. J'essaie de décambrer un tout petit peu. J'inspire, je tiens toujours mon coude que je ramène devant moi. Je vais tirer mon épaule. Je tire mon épaule ici, je tiens le haut des crânes, le petit os là. Je l'étire. J'ai un étirement dans l'épaule. J'essaie de déposer mon épaule un peu plus basse. Je tire d'autres fibres. Ok, torsion. Le pied qui était contenu tout à l'heure va se déposer dans le tapis. Peut-être au-delà du genou, peut-être devant le genou, peut-être jambes tendues. Trouvez votre variante. Donc jambes tendues, voilà. Sinon jambes pliées. Et l'idée, c'est de ne pas changer le coude. Et c'est mon coude qui vient vers mon genou. Et je pars dans ma torsion. Pour tout le monde, et l'autre bras qui est ici, qui est libéré, il va se déposer à l'arrière. Pour tout le monde, le genou, il doit aller vers le plafond. Peu importe la variante. C'est dans l'inspire que je grandis. J'essaie de mettre de l'air dans le bas de mon dos, de relâcher mes épaules. Et dans l'expire, je tourne. Je sens la torsion par le ventre, poitrine, torsion, essorage des organes. J'expire, j'essaie de regarder au-delà de mon épaule. Je détends les épaules de Chris. Oui. Encore une expire pour vider tout l'air. C'est ça, Aurore. Essaie d'appuyer quand même tes pieds dans le tapis et de flexer le pied opposé pour étirer quand même l'âge de ta jambe. C'était bien et tu restes de face. On va revenir à expirer. On va faire Janu Sirsasana quand même. Alors on est comme ça. Donc on tend tout le monde la jambe cette fois-ci. La jambe gauche. Ouais. Le pied droit, vous allez le déposer sous votre genou. On va faire un Janu Sirsasana un peu simplifié. On va même plier cette jambe qui est tendue. En fait, on va la plier. Inspirez comme ça, au moins, je peux grandir du dos. On va basculer vers l'avant. Avant ça, j'inspire, petite extension. Les mains prises pistolet. Ketsana Mudra. J'inspire, j'expire vers l'avant. Et tout le monde, jambes pliées, peut-être que tout le monde, on peut attraper nos orteils. Dans ce cas, tout le monde, on attrape nos orteils et on ouvre les coudes. Et donc là, j'ai déjà mon ventre sur mes cuisses. Et c'est ça que je veux garder. Et on va faire l'inverse. Au lieu d'amener le buste sur la jambe, on va tendre la jambe, doucement. Je regarde à l'avant, j'ouvre bien mes coudes, je recule mes épaules. Et doucement, un tout petit peu, peut-être je gagne 1 millimètre, je tends la jambe. Mais mon ventre, il est toujours collé sur ma cuisse. J'expire, je relâche ma tête. Peut-être j'ai tendu ma jambe à fond ou pas. Je respire ici, je recule ma hanche gauche. Et on va remonter les deux bras de part et d'autre des oreilles. J'inspire. Trouvez la verticale ici. Contre-posture. Pointez votre pied. La main droite à l'arrière de votre tapis et la main gauche qui va nous aider à monter. Je monte mon bassin. J'ouvre le bassin, j'ouvre le cœur, j'ouvre les épaules. Je m'étire. Avant de repartir dans l'autre sens, expirez. On va faire l'autre côté. Baddha Konasana pour se recentrer ici. Donc peut-être les talons pas trop près du pubis. Cette fois-ci, c'est la jambe, votre jambe droite qui va passer par-dessus. Alors, ce talon, il va aller, il n'est pas à l'axe, le talon qui reste au sol, il se décale un petit peu de l'axe. Je prends donc ma jambe droite. On peut faire aussi un petit truc, un petit berceau ici pour détendre un peu les muscles, la hanche. Je peux faire le berceau comme ça. Et après, quand je suis bien détendue, doucement, 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 le pied, il peut venir se déposer. Parce que j'ai détendu musculairement. Fais attention à ton genou, Julien. Et sinon, le pied, hop, il vient juste dessous. On est parti cette fois-ci. Donc, coude opposé, coude gauche pour vous. Je suis un miroir.
Je tiens mon coude. Alors, on essaie de comment on peut faire? Il faudrait vraiment réussir à baisser les épaules de Chris. Alors peut-être maintenant les coudes un petit peu plutôt devant la tête. Voilà. Et ensuite amener le coude latéralement. Ça étire dans mon triceps, je relâche bien ma paume de main entre mes omoplates, j'inspire, j'expire, je viens devant. Je tire donc du coup ce petit os du coude sur le côté. Au début, je monte un peu l'épaule, alors je redépose mon épaule. Je tire les autres fibres. Et mon pied prend place sur le sol. Je trouve ma variante. J'agrippe mon genou. Je tends la jambe. Oui. Et je pousse le genou vers le plafond. Donc c'est la jambe pour vous droite qui est allongée. Oui. La main derrière qui s'est libérée. C'est ça, vous trouvez la longueur de votre dos. On flexe bien le pied. On essaie de déposer vraiment sur ces deux ischions. Et à nouveau, on essaie de détendre les épaules de Chris. Et si besoin, Chris, regarde-moi. Là, tu peux faire ça. Voilà. Du coup, peut-être tu vas pouvoir baisser un peu plus ton épaule, trouver un peu plus d'air doucement. Hein, peut-être pas. Il faut chercher un peu. Inspirez dans le bas du dos. Expirez. Inspirez, revenez. Janushirshasana. La jambe qui était, le genou qui était en l'air, c'est lui qui reste plié. Et le pied sous le genou. Mon genou droit, je mets un petit peu d'air, je le plie pour trouver directement comme ça, hop, la position sur mes deux ischions, qui sont bien alignés à mes deux hanches, face au petit côté du tapis. Je peux inspirer, m'agrandir, expirer en gardant le bel allongement, l'agrandissement de ma taille, attraper mes orteils. Inspirer, bomber la poitrine dans une diagonale haute. La poitrine, elle monte, le ventre, il descend. J'expire, peut-être je déplie un peu la jambe et je tends ma tête, ou j'allonge ma tête, prolongement de ma colonne vertébrale. Je recule toujours ma hanche opposée, la hanche droite. C'est ça, je relâche la tête de Philippe. C'est ça, Julien, flexe bien ton pied. Quand on flexe, c'est le talon qui essaie de chercher au-delà. Il va chercher au-delà du bombé. Donc le bombé vers moi, le talon au-delà. Inspirez de part et d'autre des oreilles avec les bras. On remonte pour faire la contre-posture, on pointe le pied. Et donc mes hanches montent vers le ciel. Le bras, il fait un grand cercle et va chercher derrière moi. Donc ma jambe, elle était tendue, elle reste tendue. Ouais. C'est ça, j'ouvre les hanches, le cœur, le bras, les épaules. Et j'expire, je reviens à l'avant du tapis. J'agrippe mes genoux pour les postures allongées. Je garde bien de l'espace à l'arrière. J'inspire, je grandis. Et on va faire quand même une petite chandelle aujourd'hui. J'expire dans le ventre. On va s'allonger vertèbre après vertèbre dans le tapis. On peut s'aider ici les pieds. On essaie d'y aller doucement en tenant le ventre, les abdos. Déposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, petite boule. On attrape ses genoux, on fait une toute petite boule, toute compacte, la plus serrée possible. Je visualise le rectangle de mon dos dans le tapis. J'allonge bien la tête, je ramène le menton vers le sternum. Le rectangle épaule-épaule, le bassin, je ramène d'ailleurs un tout petit peu le bassin dans le sol. On va entrecroiser nos doigts comme à la plage, derrière la tête, les coudes ouverts de part et d'autre. J'expire. Inspire, expirez, les coudes qui montent vers le plafond, les coudes qui vont vers les genoux. Ici, j'ai ma tête qui est tenue par mes mains. Si je lâche mes mains, ma tête tombe. C'est vraiment mes mains, mes bras qui tiennent ma tête. Mes coudes le plus près des genoux. On va tendre les jambes vers le plafond ou rester un peu plié. Dans tous les cas, mon dos, il est ventousé dans le tapis. Les lombaires ventousés. On peut tendre les jambes si
possible et serrez bien les pieds, serrez bien les orteils. Mes coudes, mes bras qui travaillent et qui essaient de tirer vers les genoux. On va descendre la jambe droite à ras le parquet. Inspirez. Expirez, jambe gauche. Inspirez. Peut-être les deux sur jambes pliées. À 60, remontez. Déposez le haut du dos. Plaquez les deux bras de part et d'autre de vous. Vous pouvez rester jambes pliées. On va faire une petite chandelle. Donc une petite charrue, une petite chandelle. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait avec moi, on peut faire des petites bascules. Aurore, Sylvie, vous y allez doucement pour aller amener vos jambes vers l'arrière de vous. Tout de suite, vous allez attraper votre bassin avec vos jambes. Allez-y doucement. Tu peux, Aurore, si tu veux, simplement te mettre contre le mur. Ici, peut-être, Alice, ça va? Ouais. Ok. Tu peux te mettre juste là pour faire circuler les jambes. L'idée, c'est simplement d'inverser un petit peu, d'amener les pieds vers le haut. Doucement, une fois que vous avez bien positionné vos coudes bien serrés dans votre dos, vos mains sur vos fessiers, vous pouvez monter doucement vos jambes vers le plafond. Imaginez qu'on vous tire les orteils vers le plafond. Rotation interne des jambes. Les deux genoux, les deux cuisses viennent se serrer. Imaginez que vous avez une feuille importante entre les cuisses que vous ne voulez pas laisser tomber. Tirez vos coudes le plus près possible l'un de l'autre. Le bout des doigts vers le plafond. Le pubis qui monte, qui s'étire. Quelqu'un vous étire vers le haut. On trouve la verticale stricte. On va faire deux petites variantes. On va fléchir le pied droit. On va descendre la jambe droite parallèle au sol. Parallèle. La jambe gauche n'a pas bougé. Visualisez le bel écart entre les deux jambes. Inspirez, ramenez la jambe droite. Expirez, c'est flexion de la jambe du pied gauche, 90 degrés. Je ramène la jambe à côté de l'autre. Je continue de m'étirer, peut-être je ferme les yeux. Peut-être j'étire un peu le menton vers l'arrière pour le ramener vers le sternum. J'essaie un maximum de serrer les deux coudes, si possible de Julien. Peut-être un peu. Voilà, c'est ça. Très bien. Je continue d'étirer vers le plafond. Et la verticale est plutôt là. Il faut monter le bassin. Tu peux fermer les yeux, serre bien tes deux jambes, Véronica. Rotation interne. Posture en vrai de détente, de repos. C'est bien, Sylvie. Très bien aussi, Sylvie Bleu. Et doucement, on va redescendre doucement. On va plier, on va peut-être descendre, les deux jambes tendues à l'arrière, derrière soi. Deux jambes tendues à 90 degrés derrière vous. Si besoin, vous pliez vos genoux dès que vous le souhaitez. Karnapidasana, c'est les deux jambes de part et d'autre de ses oreilles, jambes fléchies. Soit on continue de tenir son bassin, ses lombaires, ou alors on allonge les bras vers l'arrière du tapis, le petit côté du tapis, on entrecroise les doigts sur le sol. On va venir caresser ses fessiers, ses cuisses, ses mollets, attraper ses chevilles. Pliez bien les jambes et les genoux de part et d'autre de vos oreilles. La posture des oreilles douloureuses. Et doucement ensemble, on va revenir. On va garder fortement agrippé ses chevilles pour dérouler sa colonne vertébrale dans le tapis. Quand je déroule ma colonne, j'y vais doucement, j'allonge l'arrière de mon dos. Je tiens tellement bien mes chevilles que je fais ralentir le dépôt de mon dos dans le tapis. On va se retrouver tous ensemble en Happy Baby. J'attrape l'extérieur de mes pieds. Ah ouais, on a fait une petite étape intermédiaire. J'essaie d'attraper l'extérieur de mes pieds et j'essaie surtout de revenir avec mon sacrum dans le tapis, notamment pour Philippe. Ici, j'essaie d'écraser le pied de Jenny. Ici, à fond, essayez de redéposer votre sacrum. Vous pouvez vous balader de droite à gauche pour justement masser le pied de Jenny et les lombaires de Philippe. Et c'est ça. Et on essaie encore une fois de
déposer ses épaules aussi dans le tapis. C'est ça, Alice. Ouais. De ramener peut-être le menton de Chris vers son sternum. Ouais, voilà, comme ça débloque un peu tes épaules. C'est pas mal. Et puis, Aurore, tu peux nous retrouver. Une dernière petite posture, la posture du poisson. Alors, doucement, vous repassez par la boule. Entrecroisez les doigts derrière la tête, comme à la plage. Coude vers le plafond, coude vers les genoux. J'expire. Je relâche à nouveau ici ma tête. J'inspire, je pointe mes pieds, je redépose ma tête. Les bras le long du corps. Pointez vos jambes. Donc, la posture du poisson peut y aller en 2 fois. Je vous la montre directement, c'est celle-ci. Ouverture du cœur. On peut soit rester les bras de part et d'autre de son corps, soit ramener sous ses fessiers les mains sous mon sacrum. Moi, je déposais mes mains sous mon sacrum, j'ai 2 coudes pliés sur le côté. Je pointe bien mes pieds et maintenant, je peux essayer de bomber ma poitrine et de venir sur le dessus de ma tête en prenant appui sur mes coudes. Oui, si j'ai mis les bras, donc Alice, allonge bien tes doigts, pointe tes pieds. Vous pouvez aussi faire la variante Chris et Alice ou peut-être même d'autres. On serre bien les pieds aussi de Alice rouge. Oui, venir en namasté sur la poitrine. Peut-être allonger les bras à l'arrière de soi. Ça, c'est vraiment si on est sur la tête. Oui, les bras bien tendus pour Fabienne, main en namasté à l'arrière de toi. Oui. On revient par la posture de la prière. On dépose les mains de part et d'autre de son corps. On soulève la tête d'un petit centimètre et on redépose la tête dans le tapis. Et la posture directement du Shavasana. Ici, détendez-vous si besoin, si vous avez besoin de repasser par la petite boule pour recambrer les lombaires dans l'autre sens. Entrecroisez vos doigts sous la tête. Coude vers les genoux, expirez. Allongez les jambes, étirez peut-être même les paumes de main à l'opposé des jambes, flexez les pieds. Mettez de l'espace dans le bas du dos. Inspirez, relâchez. On peut passer par la posture de l'étoile, les 2 jambes aux angles du tapis, les 2 bras aux angles du tapis. Je suis en belle étoile et avant de trouver la posture finale de détente, je vais étirer mon bras droit, poing fermé. Relâchez. Poing fermé à gauche, étirez mon bras gauche. Relâchez. Flexez le pied droit, étirez la jambe droite comme si quelqu'un venait vous tirer la jambe. Les autres membres sont relâchés. Relâchez. Flexez à gauche, le talon gauche. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Relâchez. Et relâchez. Tous les membres, ramenez les bras de part et d'autre du corps vers le bas. Pomme contre pomme, non. Pomme de main vers le ciel. Vous pouvez remettre une veste si besoin pour cette minute de détente. On relâche tout de suite les fessiers, les doigts de la main, la peau du visage. Ne vous inquiétez pas, peut-être je vais m'approcher de vous et vous réajuster. Vous restez dans votre état de corps liquide, de détente. Moi qui vis. On visualise chaque partie de son corps en contact avec le sol, le sommet du crâne, l'arrière du crâne. Entre ses omoplates, moi Alice, le bas de son dos, ses lombaires. On détend bien les fessiers qui s'étalent de part et d'autre de son tapis sur le tapis. Détend les mollets. Détend les doigts. On laisse se recroqueviller peut-être dans le cœur de la main les doigts.
Visualise la belle ouverture, nouvelle ouverture de ses hanches. La détente de sa poitrine, on relâche bien le poids du corps, de la poitrine, du sternum vers le bas. On détend chaque millimètre carré de sa peau. On trouve l'énergie dans la détente. On laisse vraiment le squelette se déposer sur le tapis et je dirais même qu'on commence à rentrer dans les tissus du corps. On a détendu la peau, les muscles. C'est de plus en plus plutôt dans un état liquide, un état d'extrême détente. Sentez les lignes qui vous traversent de haut en bas. Laissez-vous vous répandre sur le sol, sur les côtés. Et doucement, pour changer d'état, on va tourner la tête un peu vers la droite. Dans une expiration, juste laisser faire le poids du bout du nez. Inspirez dans l'axe, relâchez vers la gauche. Dans une expire, inspirez de face. Peut-être commencer à grimacer vers le plafond, ouvrir grand la bouche, articuler les doigts de la main, les orteils. On articule aussi les poignets, ses genoux, ses chevilles. On s'étire. Et doucement, on va passer par son côté droit, par le fœtus, avant de revenir de me rejoindre assis dans la posture de confort de votre choix. Pour un home ensemble, essayez de venir vous asseoir de manière le plus naturelle possible avec le moins d'intensité physique. Rejoignez vos mains. Prenons ensemble une grande inspiration. Le soleil nous a rejoints. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent dimanche. On va laisser la place au suivant. Namasté. Merci à tous pour votre pratique. Bienvenue au You're Welcome, Alice et Chris. Excellent dimanche. Buvez bien de l'eau. Aujourd'hui, hydratez-vous. J'espère que ça a été dans la visio. Je vous embrasse. On a un petit peu dépassé le temps. Alors du coup, je file. Moi aussi, je vous envoie des cœurs. Allez, ciao.